Bonjour à tous, donc on poursuit notre analyse du modèle de Solow et aujourd'hui on va voir le diagramme de Solow. Donc c'est une vidéo très importante parce qu'on va comprendre quelle est la dynamique de Solow, chose qu'on va réutiliser dans toutes les vidéos qui vont suivre lorsqu'on va intégrer le progrès technique, la règle d'or et tout un tas d'autres choses. Donc c'est une vidéo très importante à revoir sans modération jusqu'à ce que vous l'ayez bien intégrée, bien comprise. Donc je vous ai représenté ici au tableau le diagramme de Solow d'une certaine économie. On verra que le diagramme de Solow, l'état stationnaire dépend des caractéristiques de l'économie. Mais admettons, on a une économie qui est ce diagramme de Solow. Donc dans un premier temps, je vais décrire ce diagramme et puis ensuite on verra la dynamique de Solow. Alors, au niveau de la description, qu'est-ce qu'on peut dire? On a deux axes déjà. Donc sur l'axe des ordonnées, on a toujours le revenu, ça ne change pas. Et sur l'axe des abscisses, on a le capital par tête. Donc j'ai mis un petit rappel, le capital par tête, c'est le montant de capital divisé par la quantité de travail. Ça va être important lorsqu'on verra les chocs sur le modèle de Solow, avec notamment les chocs démographiques de croissance. Et ça sera une autre vidéo. Donc axe des ordonnées, production, axe des abscisses, capital par tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également une courbe et une droite. Alors la courbe représente le niveau d'investissement ou d'épargne présent dans l'économie. Donc admettons dans mon économie j'ai X milliards d'épargne, et bien c'est représenté par cette courbe. Et puis la droite en fait va représenter mon niveau de dépréciation du capital. Donc on en avait déjà parlé dans les intuitions des fonctions qui régissent le modèle de Solow. Et je vous ai remis ici la fonction d'accumulation du capital par tête. Et je vous avais dit qu'on pouvait la décomposer en deux parties. La première partie SY et la deuxième partie ce qu'on retranchait à nos taux de croissance du capital par tête. Et bien en fait ces deux parties on les retrouve graphiquement. On a une première partie, c'est notre fonction d'épargne. Donc ici j'ai SK alpha. Pourquoi? Parce que Y, rappelez-vous, c'était Y égale à K alpha. Donc on peut remplacer Y par K alpha, ça nous donne le niveau d'épargne d'investissement dans notre économie. Et puis les autres variables, donc avec D qui est, je rappelle, la constante de dépréciation du capital, qui venait se soustraire au niveau du capital par tête, et bien ça c'est représenté par notre droite ici. Et en fait l'intuition derrière c'est que ça sous-entend le niveau d'épargne d'investissement nécessaire pour pallier à la dépréciation du capital, donc pour maintenir le niveau du capital constant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'intersection des deux, on a notre état stationnaire. Donc l'état stationnaire sur le modèle de Solow et en économie, c'est un état d'équilibre. Et à cet état stationnaire, va être associé un certain niveau du capital par tête et un certain niveau de revenu dans notre économie. Donc ça va être l'état d'équilibre de l'économie. Et on va voir que si l'économie s'éloigne, peu importe le sens de son état d'équilibre, et bien par défaut, ça va être ramené vers son état d'équilibre. Alors justement, comment fonctionne cette dynamique de Solow? Faisons deux exemples pour comprendre. Admettons que pour des raisons X ou Y, notre économie ne soit pas à son état stationnaire, c'est-à-dire son état d'équilibre, mais qu'elle soit plutôt à l'état K0. Donc c'est-à-dire que dans mon économie, j'ai un niveau de capital par tête égal à K0 et qui induit un niveau de production égal à Y1 et non le niveau de production optimal. Donc j'ai un niveau de production Y1 et un niveau de capital par tête K0. Lorsqu'on observe notre graphique, on voit que la courbe d'épargne d'investissement est supérieure à la droite de dépréciation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en K0, je vais avoir un montant d'épargne et d'investissement qui est supérieur au montant nécessaire pour maintenir constant mon capital par tête. Donc j'ai un niveau d'épargne, je prends une partie de cette épargne pour pallier à ma dépréciation du capital, mais il m'en reste encore. Comme il m'en reste encore, ça génère donc une augmentation du capital par tête, donc un taux de croissance positif. Et rappelez-vous ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, lorsque j'augmente mon capital par tête, eh bien je vais augmenter ma production. Mais attention, cette augmentation est soumise à la loi des rendements marginaux décroissants. Donc dès que j'ajoute une unité de capital, le supplément de production va être de plus en plus faible. Donc ça augmente, mais tout en diminuant. Et en fait, le long du sentier de transition, donc on verra ce que c'est que le sentier de transition, mais de cette partie, eh bien mon économie va converger avec des taux de croissance du capital par tête positifs, par exemple 5%, 4%, 3%, etc. jusqu'à mon état stationnaire. Et ça va au fur et à mesure augmenter ma production.
jusqu'à l'état stationnaire, où à l'état stationnaire, je vais avoir un taux de croissance du capital par tête qui va être nul et qui va m'induire un niveau de production K*, donc qui est le niveau optimal. Et pareil, mon niveau de capital par tête ici, on voit, va converger vers le niveau de capital par tête optimal. Donc si mon économie a un niveau de capital par tête qui est en dessous de son niveau de capital par tête optimal, eh bien, par le biais des taux de croissance du capital par tête, et donc ça va induire en fait de la croissance économique, eh bien, je vais converger vers mon état stationnaire. Maintenant, faisons le deuxième exemple pour comprendre ce qui se passe si jamais mon économie, pour des raisons pareilles X ou Y, a un niveau de capital par tête qui est supérieur à son niveau optimal d'équilibre, en K1. En K1, mon économie donc a plus de capital par tête et elle a donc forcément un niveau de revenu qui est supérieur au niveau d'équilibre. Pareil pour des raisons X ou Y. Sauf que le problème, lorsqu'on regarde les courbes, on voit que la courbe du niveau d'épargne d'investissement de mon économie est en dessous de la droite de dépréciation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon niveau d'épargne et d'investissement présent dans l'économie est inférieur, n'est pas suffisant pour maintenir constant le capital par tête. C'est-à-dire j'ai un niveau d'épargne, j'ai une dépréciation très forte et je n'ai pas suffisamment d'épargne pour pallier à cette dépréciation. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir des taux de croissance du capital par tête négatifs. Ma quantité de capital par tête ici va diminuer pour converger vers l'état stationnaire. Donc admettons, je vais avoir des moins 5%, moins 4, moins 3, etc. jusqu'à l'état stationnaire. Et à nouveau à l'état stationnaire, au croisement de la courbe et de la droite, je vais admettre une quantité autre de capital par tête, donc qui est égale à la quantité d'équilibre. Et puis je vais avoir un niveau de revenu également d'équilibre. Donc on voit que sur le diagramme, dans mon économie, si je m'éloigne de l'état stationnaire en plus ou en moins, et bien par des forces, et la croissance économique ou la décroissance économique, et bien je vais à nouveau converger vers l'état stationnaire. Alors dans d'autres vidéos, on va voir que une économie peut changer d'état stationnaire. Ici, c'est vraiment que la dynamique du modèle de Solow, mais on peut comprendre une intuition en fait qu'on peut observer. C'est admettons qu'on ait notre économie qui soit à l'équilibre et qu'on ait une guerre. Une guerre, ça détruit du capital. Donc si on a destruction du capital massif, eh bien, on va se retrouver en K0. Mais notre économie a toujours, via ses caractéristiques, son état stationnaire, son état d'équilibre. Donc après la guerre, ça peut expliquer pourquoi on aurait des taux de croissance très importants, mais qui diminuent au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'état stationnaire. Donc déjà, rien qu'en étudiant la dynamique de Solow, on peut comprendre certaines choses qui se sont passées, notamment donc dans le passé. Et nous, on va pousser donc cette analyse dans les prochaines vidéos. On va voir les différents chocs qui vont permettre à une économie potentiellement de changer d'état stationnaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la repasser, à faire des pauses pour bien comprendre la dynamique de Solow. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.